j'offre un cadeau à la première personne qui commente cette vidéo. Le cadeau, il est là. On va voir ce qui est à l'intérieur de ce beau cadeau. Oh putain, c'est ça, c'est bien ça pour le Ramadan. J'espère que tu vas gagner ce cadeau. Donc, il faut être le premier commentaire. Par contre, les gars, je ne sais pas comment faire pour vous envoyer le cadeau, vu que les frontières sont fermées. Je suis désolé pour vous. Donc, dans cette vidéo, on va parler encore une fois des logements. Faut-il acheter un certificat d'hébergement, les gars? C'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti! Bon, avant de commencer la vidéo, d'abord, on va poser ça de côté. Vu qu'il n'y aurait pas de gagnant, parce que là, je ne pourrais pas vous envoyer ça. Voilà. Parce que peut-être que toi, tu es au Sénégal, ou bien au Maroc, ou bien en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, voilà. On s'en fout, voilà. Tu es en Afrique, ou bien tu es en France. Je ne pourrais pas te l'envoyer. Donc, je vais revenir sur certaines choses, en fait. Déjà, les gars, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, si ce n'est pas encore fait. Parce que j'ai envie en fait qu'on soit nombreux sur Instagram, comme ça moi aussi je pourrais commencer mon premier direct, les gars. Voilà. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude. On le dit très souvent parce que c'est important pour nous. Voilà. Il n'y a que ça qui nous motive à continuer à faire des vidéos. Donc dans cette vidéo, on va parler des logements. Faut-il acheter un certificat d'hébergement? C'est le sujet de cette vidéo en fait, les gars. Déjà là je commence à répéter le mot gars parce que j'ai remarqué que ma vidéo précédente, j'ai placé 10 000 les gars. 10 000 les gars, hein? Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont compris en fait. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo. Bon, on va essayer sans dire les gars. Mais je pense pas que je vais y arriver. Mais quand même, on va essayer. Voilà, j'espère bien. Donc les gars, oh putain. Vous voyez, je peux pas en fait. Je peux pas faire une vidéo sans dire les gars. Je suis obligé, je suis comme ça. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Je veux être comme ça, moi. Voilà. Les gars, donc, faut-il acheter un certificat d'hébergement? Par où commencer? Je ne sais même pas. Ok. Les gars, je pense que si vous avez regardé autour de vous, peut-être que toi, tu es passé par une agence pour faire la préinscription. Ou bien, il y a d'autres aussi qui l'ont fait eux-mêmes. Voilà. De toutes les façons, que tu le fais toi-même ou bien que tu passes par une agence, tu arriveras à un moment où tu vas chercher les papiers pour l'hébergement. Voilà. Ce qui est tout à fait compliqué. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente, je t'invite à cliquer sur le i comme info. Je ne sais pas si c'est par ici ou c'est par là. Voilà, on s'en fout. Mais regardez en haut, vous allez voir un i par là. Voilà. Donc, le certificat d'hébergement, c'est compliqué. Peut-être que tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé. Et les gars, tu vas remarquer une chose, tu verras des gars, tes amis, voilà, tes copains, ils vont te proposer en fait de te vendre des papiers pour l'hébergement. Forcément, tu vas rencontrer ces personnes comme ça. Donc, est-ce que moi, je te conseille d'acheter ces papiers-là? Je ne vais pas te dire non, n'achète pas ça. Mais aussi, je ne vais pas te dire vas-y, achète, c'est bien. Pour beaucoup de raisons. Déjà, la première raison, c'est quoi en fait? Les papiers d'hébergement qu'on vous vend en fait, je ne sais pas, 200 000 francs CFA ou bien 150 000. Voilà, ça dépend. Ça dépend en fait de la personne. Bon, déjà, c'est pas de faux papiers en fait. C'est pas de faux papiers, c'est de vrais papiers. Mais pour le problème en fait, c'est quoi? Parce que si tu achètes ces papiers-là, rien ne te garantit que ces mêmes personnes-là qui t'ont vendu les papiers pour l'hébergement ne l'ont pas fait pour quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Parce que c'est possible qu'ils te vendent un papier d'hébergement à 100 000 francs et après il le vend aussi à d'autres personnes. C'est possible ça. Voilà. Je sais de quoi je parle en fait. Et imagine-toi, tu achètes des papiers pour l'hébergement à 150 000 francs CFA ou bien à 200 000 francs CFA, je m'en fous, ou bien à 25 000 francs CFA. L'essentiel, c'est que tu as mis de l'argent pour ça. Et imagine que ces mêmes personnes-là le vendent aussi à d'autres personnes et que toi, tu vas déposer un visa avec ça. Tu penses quoi? Tu penses que l'ambassade, ils ne vont pas le savoir en fait?
Et là, les gars, vraiment, je dis encore les gars, je suis obligé, je ne peux pas ne pas dire ça en fait. Ils vont vous refuser le visa, forcément. Parce que vous avez déposé un papier d'hébergement où il figure un nom, alors qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a des papiers pour ce même nom, les gars. C'est possible, les gars, ça arrive parfois. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Déjà, je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà dit dans une vidéo précédente concernant les associations d'étudiants sénégalais ou ivoiriens, voilà, qui sont en France. Parce que moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire ça, c'est de passer par ça. Mais je ne vous dis pas aussi de ne pas acheter des papiers pour l'hébergement parce que parfois, ça fonctionne. Parce que je connais des personnes qui ont acheté des papiers pour l'hébergement et ça a fonctionné. Voilà. Mais en général, ça ne fonctionne pas. C'est synonyme de refus de visa, voilà, pour des motifs que tu ne comprendras jamais en fait, voilà. Parce que le gars qui t'a vendu les papiers, quand il sera refusé du visa, lui, il va considérer que lui, il t'a donné de bons papiers et que si tu es refusé, c'est par ta faute, c'est pas à cause de lui, voilà. C'est comme ça qu'il va prendre la chose. Et vraiment, c'est dommage parce que tu as payé beaucoup d'argent et finalement, tu restes au Sénégal. Peut-être que si tu avais pris les 150 000, voilà, tu as investi sur quelque chose, je ne sais pas, hein. C'est bien, voilà. Mais là, pour des hébergements, ce n'est pas facile. Il y a aussi ceux qui ont fait sur les agences de préinscription. Là aussi, si tu as bien remarqué une chose, dans les agences, on te propose des papiers d'hébergement, tu les achètes en fait. Là, c'est beaucoup plus sûr en fait que d'acheter des papiers avec des gars que tu rencontres dans la rue. Acheter des papiers dans les agences, c'est beaucoup plus sûr. Mais ça aussi, je ne conseille pas trop en fait. Mais là, vraiment, parce que c'est possible que vous cherchez un logement partout, vous n'avez pas trouvé. Mais là, c'est en ce moment que vous allez peut-être essayer d'acheter des papiers d'hébergement. Mais au début, vraiment, ne vous focalisez pas sur ça. Ne vous dites pas que moi, ma priorité, c'est d'acheter des papiers d'hébergement. Non, ce n'est pas comme ça que vous devez penser en fait. Ça, c'est la dernière solution. C'est parce que, en fait, c'est quand vous cherchez des logements partout et que vous ne trouvez pas, c'est en ce moment-là que vous allez peut-être acheter des hébergements. Voilà, parce que moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que souvent, je ne sais pas si vous savez quels sont les types de motifs de refus de visa. Si vous ne savez pas, je pense qu'aussi je ferai une vidéo sur ça en vous expliquant quels sont les motifs de refus de visa que vous pouvez rencontrer. Voilà. Souvent, c'est lié à ça, de faux papiers, que ce soit votre garant ou bien les papiers pour l'hébergement. Ça aussi, c'est possible, ça arrive souvent. On va en revenir dans une autre vidéo. J'espère bien que je pourrai faire ça. Parce qu'avec ce mois de Ramadan là, c'est pas facile de faire une vidéo. Parce que déjà le matin, tu peux pas faire de vidéo parce que tu n'as rien mangé. Et le soir, tu peux pas également faire une vidéo tranquille parce que tu as trop mangé, les gars. Je comprends pas. C'est contradictoire ça. Hein? Donc, tu vois, là, parce que je suis obligé, j'ai commencé à faire des vidéos avec mes abonnés. Et j'ai vu que vous aimez les vidéos. C'est pourquoi je continue à faire des vidéos. Donc, en résumé, faut-il acheter un papier d'hébergement? Oui, si. Voilà. Oui, si. Quelle est la condition? Si vous cherchez partout des associations d'étudiants et que vous ne trouvez pas, vous n'avez pas de solution. C'est en ce moment que moi le youtubeur ici, je vous conseille d'acheter des papiers pour l'hébergement. Et vraiment, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Mais si j'avais à vous conseiller, c'est de ne jamais acheter des papiers pour l'hébergement. Parce que là, vraiment, c'est pas cool, les gars. Comment quelqu'un qui est au Sénégal, en fait, et qui vous vend des papiers d'hébergement en France, en fait, qui est lui-même au Sénégal, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre, les gars? En tout cas, moi, je trouve ça très bizarre. Quelqu'un qui est à Dakar et qui vous vend des papiers d'hébergement en France. Évidemment, si c'est les agences, c'est mieux, en fait. Dans les agences, là, ça peut marcher, en fait. Mais les gens qui traînent dans la rue, qui vendent des papiers comme ça, vraiment, au Sénégal, il y a beaucoup de vendeurs, hein, les gars. Tu verras des gens qui vendent n'importe quoi. Je ne comprends pas ça en fait. Des gens qui vendent des papiers en France, mais qui sont eux-mêmes au Sénégal, quoi. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? En tout cas, moi, je le trouve bizarre. Donc, alors, je pense que cette vidéo, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Si ce n'est pas le cas, heureusement, les commentaires sont là. C'est pourquoi moi, j'aime les commentaires. Parce que dans une vidéo, on ne peut pas tout dire en fait. Il y a forcément des choses qui vont vous échapper. Du coup, puisque les commentaires sont là, c'est l'occasion de poser vos questions sur les commentaires. Parce que si vous avez remarqué une chose, moi vraiment,
je réponds à tous les commentaires. Je sais pas. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, de A à Z. C'est pourquoi il est important de poser vos questions. Et aussi, j'ai fait une chose que les youtubeurs ne font pas d'habitude. Laissez mon numéro WhatsApp sur ma description. Et s'il vous plaît, les gars, faites attention à chaque vidéo que vous regardez sur YouTube, la partie description, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se trouvent là-bas. Voilà. Si vous voulez mon numéro WhatsApp ou bien mon Instagram, surtout sur Instagram, s'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram. Voilà. Tout ça se trouve dans la description parce que j'ai remarqué que les gens en fait ne regardent pas la description. Ils me demandent souvent mon numéro WhatsApp, voilà, tu vois. Et aussi, sur la description, je fais souvent mes anciennes vidéos pour les gens qui viennent d'arriver sur la scène. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, voilà, vous regardez les anciennes vidéos. Si vous avez aimé, mettez un like. Et puis, le like là, c'est très important. Si vous regardez une vidéo jusqu'à la fin et que vous ne cliquez pas sur le bouton like, bah vraiment, c'est dommage quoi pour nous. En fait, vous ne nous aidez pas en fait. Vous ne nous aidez pas. Voilà, c'est simple. Bon les gars, on va s'arrêter là en fait. Je ne sais pas, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, je vous conseille vraiment de ne pas acheter des papiers d'hébergement en fait. Ne faites pas ça. Voilà. Allez chercher des associations d'étudiants. C'est quand vous ne trouvez pas, au dernier moment, c'est là que vous allez peut-être acheter des papiers d'hébergement. Je sais que quelqu'un qui habite au Sénégal, prendre 150 000 pour acheter des papiers d'hébergement, c'est pas du tout simple, les gars. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais au Sénégal, même 10 000 francs, c'était un problème. Hein. Voilà, je sais de quoi je parle, en fait. Voilà. Mais 150 000, quelqu'un, je sais pas, ton frère, il va pas prendre 150 000 te donner ça, comme ça, pour des papiers d'hébergement, et puis tu n'es même pas sûr à 100% que tu auras le visa. Voilà. Donc, les gars, on a beaucoup parlé là. On est déjà à 11 minutes là, je pense. Allez, on va s'arrêter là. Et n'oubliez pas, il y aura une vidéo dans 2 jours, je pense. Voilà. Allez les gars, merci. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.